Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Je viens un petit peu aux nouvelles concernant le montage de mon moteur, si ça peut aider certains. De toute façon, ici ce que je vais montrer dans la vidéo, c'est toute personne qui veut monter un turbo sur un GE, je pense que ça peut être assez bénéfique. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, les modifications. Allez, c'est parti, en commençant par les caches soupapes. De JZ Atmo. Il faut impérativement virer cette tôle. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre un récupérateur d'huile, le flux d'air il sera pas correct. Ne pas oublier que ce moteur là, avec ces caches là, ça a été fait pour tourner en mode Atmo et pas avoir une suralimentation. Du coup, ce qu'il faut faire, donc sur la partie échappement, comme je disais, ainsi qu'admission, il faut modifier. Moi dans mon cas, je vais passer sur du AN10. Donc là, je vais souder. Enfin, je vais le faire souder parce que moi j'ai pas ce qu'il faut. Et à partir de là, je pourrais bien récupérer les vapeurs d'huile. Donc, à ne pas oublier, virer cette foutue tôle, sinon vous aurez des soucis. Donc voilà, c'est très important de faire cette modif concernant la restriction de passage de vapeur d'huile, parce que encore une fois, vu que ce moteur là avec ces caches là, ça a été prévu en Atmo. Bon, les vapeurs d'huile, c'est pas aussi important que sur une prépa turbo forcément. Donc vaut mieux faire ça comme ça. Vous mettez ça, certains le mettent à l'air libre, ou bien d'autres ils mettent des récupérateurs d'huile. Chacun fait comme il veut. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, faut le faire, que ce soit à l'air libre ou récupérateur, vaut mieux le faire la modif. Là, ici, on va voir. C'est quoi un 2JZ avec 200 000 km? Franchement, les coussinets, quand je les ai démontés, ils étaient en très bon état. Je m'y attendais pas. Voilà, un 2JZ avec plus de 200 000 km. Les coussinets sont nickel. Voilà. C'est plutôt pas mal. La visserie d'origine, c'est pas du ARP, mais ça y ressemble énormément.
de bielle ARP montée, serrée au couple, ainsi que des nouveaux coussinets. Moi j'ai mis du ACL, tout en grade standard, donc pas de grade spécifique. Voilà. Alors pour la suite, vous allez voir dans la vidéo que je vais monter un carter, mais c'est plus celui d'origine. Enfin, c'est celui d'origine du moteur sur lequel j'ai acheté, parce que sur les 2 JZ et 1 JZ, en fait, il y a 3 types de carter. Il y a, comme le carter que j'ai reçu avec le moteur que j'ai acheté, carter avant. Il y a carter central. Ensuite, il y a carter arrière. Alors, pour ceux qui veulent faire comme moi, donc swapper ce moteur dans une RX8, vous aurez besoin impérativement d'un carter arrière. Malheureusement, pas de chance, c'est les plus chers. C'est les plus chers du marché. Mais pas le choix. Parce qu'en fait, sinon ça va gêner au niveau de la crémaillère de direction, au niveau du berceau. Donc, pas le choix. Il faut passer, à moins que vous voulez tout déplacer, mais je pense que c'est un boulot assez monstre, inutile. Surtout que sur un 2JZ ou un 1JZ, peu importe, on a le choix de mettre 3 carters différents. Autant le faire. Mais bon, c'est vrai que c'est un certain prix. Pour les carters arrière, ça dépend des prix. Moi, c'est un ami qui me l'a vendu. Donc, il me l'a fait à seulement, avec frais de port, 350. Mais c'est pas ce que ça vaut sur le marché. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu vas te reconnaître. C'est lui qui m'a vendu le carter. Mais d'ailleurs, je te remercie encore pour le prix que tu m'as fait. Mais sur le marché américain, c'est pas du tout ça. C'est avec frais de port compris pour l'Europe. On était aux alentours de 800 €, 900 €. Donc oui, c'est. Donc encore une fois, ces carters-là, ils sont montés en grande partie sur les Supra et sur certaines Soirer. Je sais plus vous dire les années des Soirer parce que je sais qu'il y en a. Elles sont pas en carter arrière. Elles sont pas toutes. Mais je veux dire, en partie générale, c'est surtout en fait les Supra. Donc forcément, vu que les pièces des Supra, bon, hein. Donc, si vous n'avez pas un carter arrière et que vous avez besoin de faire la transformation, du coup, vous avez besoin du carter supérieur, carter inférieur, crépine, plaque anti-déjaugeage. Et dans l'idéal, ça serait quand même avoir la jauge d'origine qui est prévue pour le carter arrière. Voilà. C'est la fin de cette courte vidéo. Un petit peu court, mais bon, fallait bien que je vous tienne au courant de mon avancement. La prochaine vidéo, ça va être un sujet que tout le monde s'intéresse. Je pense que c'est le sujet principal de cette chaîne. Comment mettre le moteur dans les RX8. Ça va arriver prochainement. À bientôt! Et au fait, comme d'habitude, il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous abonner. Si c'est ma tête qui ne passe pas, faut me le dire, hein. Non, je rigole les amis. Un petit pouce bleu et activez la petite cloche si vous êtes intéressé de savoir la suite.